Cela fait maintenant 35 ans que l'histoire de la Renault Clio s'écrit. Depuis 1990, 5 générations sont passées par là. Place aujourd'hui à la 6e itération. Alors au-delà du design qui tranche avec les opus précédents, c'est surtout sa nouvelle motorisation hybride de 160 chevaux qui nous interpelle. Alors avons-nous droit à une vraie révolution de la Clio? Eh bien verdict dans cet essai au cœur du Portugal. Bon, commençons d'entrée par le vif du sujet, à savoir cette nouvelle motorisation full hybride de 160 chevaux. Alors nouvelle, pas tout à fait, puisque la motorisation full hybride, elle existait déjà sur la Clio 5. On avait une puissance alors de 145 chevaux. Aujourd'hui, sur cette 6e génération, eh bien, la Clio gagne 15 chevaux par rapport à sa devancière grâce à l'adoption d'un nouveau moteur thermique, un bloc 4 cylindres, 1,8 litre en lieu et place de l'ancien 1,6 litre. Ajoutez à ça 2 moteurs électriques et vous obtenez, selon Renault, la motorisation la plus efficiente qui soit et à l'agrément de conduite le plus valorisant, j'allais dire, en tout cas le meilleur agrément qui soit. Alors dans les faits, ce gain de 15 chevaux ne révolutionne pas non plus la Clio, ne vous attendez pas à une véritable révolution. Néanmoins, la citadine se montre très vive avec des accélérations franches. Heureusement, on a quand même 160 chevaux. Eh bien, on regrettait sur la Clio 5 une boîte automatique qui était peu intelligente finalement, avec des lenteurs à l'usage. Là, c'est toujours le cas à mon sens. On a une boîte qui a du mal à se calibrer. Ajoutez à ça l'absence de palette au volant, comme sur la boîte EDC, qui sera également proposée sur une motorisation purement thermique de cette Clio 6, avec des palettes au volant pour mieux gérer la boîte de vitesse. Eh bien, c'est vrai que ça manque un petit peu. On a toujours ces lenteurs, on a toujours ce moteur qui s'emballe. Donc, vraiment, c'est pas très agréable et ça vient nuire finalement à l'agrément moteur. Néanmoins, cette Clio, heureusement, malgré tout, reste vive, reste franche. Et si cette motorisation full hybride se montre quand même vaillante dans la plupart des situations, eh bien son réel intérêt réside dans une consommation de carburant maîtrisée. Rendez-vous compte, Renault a homologué sa Clio 6 à seulement 3,9 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. Alors des chiffres sur le papier et clairement pas obtenus avec notre modèle d'essai et ses jantes alliages de 18 pouces. Néanmoins, eh bien, au labo d'AutoPlus, à défaut d'avoir mesuré cette Clio 6, parce qu'il est encore trop tôt pour le faire, nous avons passé ses grands frères, à savoir le Renault Symbiose et le Renault Captur, dans cette même motorisation à finition équivalente. Le Symbiose affiche, selon nos mesures, une consommation mixte de 5,8 litres au 100 km et 5,5 litres pour le Captur, donc c'est quand même très faible. Nous, au tableau de bord, on tourne justement aux alentours des 5 litres au 100 après plusieurs centaines de kilomètres parcourus dans le cadre de notre essai, avec de la ville, de la voie rapide à 120 km/h, de la petite route sur les axes secondaires comme c'est le cas actuellement. On a roulé en mode sport, en mode éco, en mode smart, bref, on a un petit peu toutes les typologies de route et tous les modes de conduite qui ont été employés. Reste bien que cette voiture, pour son côté économe en carburant, adopte aujourd'hui une batterie de 1,4 kWh contre 1,2 kWh pour le passé. L'objectif est simple, augmenter l'autonomie en tout électrique. Bon, vous l'aurez compris, cette nouvelle Clio 6 change par rapport à sa devancière, en témoigne un style plus affirmé et ça se voit avec ce nouveau capot allongé, avec ces 2 nervures, cette signature lumineuse à l'avant comme à l'arrière qui change drastiquement par rapport à la Clio 5. Et ajoutez à ça des proportions plus généreuses. La Clio mesure désormais 4,12 m de long pour 1,77 m de large sur 1,45 m de haut. Et à noter au passage, l'adoption de jantes de 18 pouces, certes optionnelles, mais de série sur notre modèle d'essai. C'est la première fois qu'une Clio est campée sur des jantes aussi grandes. En revanche, en dépit de proportions plus généreuses, petite déception quant au volume de coffre, puisqu'il reste identique par rapport à sa devancière. Au mieux, en fonction de la motorisation choisie, vous n'aurez que 391 litres de capacité. Et à noter que sur cette version hybride, il faudra jongler avec les 309 litres de capacité du volume de coffre. En revanche, il est plus accessible avec un seuil de chargement situé 4 cm plus bas par rapport à la Clio 5. Une fois à bord, on découvre une nouvelle Clio repensée, plus technologique, à commencer par l'adoption du système
multimédia OpenAirLink avec tout l'écosystème Google intégré. Il faut savoir que c'est une dotation de série dès le milieu de gamme. Ce combiné d'instruments réside dans cet écran numérique de 10 pouces couplé à un écran central lui aussi de 10 pouces. L'ensemble est très lisible, extrêmement réactif. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît dans le microcosme Renault. Notre modèle donne droit également à de l'Alcantara un petit peu partout dans l'habitacle, à l'image de la planche de bord ou encore dans les contreportes. À noter que cette finition Esprit Alpine donne aussi cet effet presque de titane, de ligne d'échappement qui chauffe. Alors, toute proportion gardée, hein, ça reste un bout de plastique avec juste du design. Néanmoins, eh bien, cette version la plus haut de gamme donne également droit à une Clio très technologique puisque nous profitons de pas moins de 29 aides à la conduite. Donc ça, c'est quand même assez important à souligner. Et puisque je vous parle de technologie, notez que cette Clio 6 adopte évidemment une connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. C'était déjà le cas sur la Clio 5. Vous avez également un chargeur à induction, 2 ports USB-C ici. Et puis au rayon des gros changements, vous avez une sellerie teintée sport avec des sièges plus enveloppants. Et puis vous avez également une nouvelle console centrale à l'image de cette couverture ici magnétique à l'image des tablettes tactiles. Pourquoi? Parce qu'on a délocalisé la commande de boîte qui est désormais sur la colonne de direction. En revanche, une fois aux places arrière, même si cette Clio est plus technologique, même si elle a gagné en proportion, elle n'est pas spécialement plus accueillante que sa devancière. On ne ressent pas en effet un espace à bord plus généreux, plus conséquent par rapport à la génération précédente. Et ça, c'est fort dommage. Allez, un mot sur le dynamisme à présent de cette Clio 6. Il faut savoir que son châssis était l'une des références en la matière sur le segment. Cette Clio nouvelle génération ne déroge pas à la règle. On a une auto qui est extrêmement saine, y compris sur des routes un petit peu tortueuses, un petit peu sinueuses. On a une auto qui est extrêmement stable. On n'a aucun roulis. Alors il faut dire que la masse quand même reste raisonnable pour notre modèle d'essai qui est sous la barre des 1,3 tonnes. Néanmoins, avec ses voies élargies et ses jantes de 18 pouces, elle offre beaucoup de stabilité et ça se ressent du coup à l'usage. On a une direction qui, de surcroît, est très précise, très réactive aussi, donc on se sent vraiment en confiance. On a une très bonne remontée d'informations. Alors évidemment, c'est pas une sportive non plus. Néanmoins, elle se montre quand même très agréable à la conduite, cette Clio 6. Ajoutez à ça les différents modes de conduite avec le bouton Multisense. Honnêtement, la grosse nouveauté réside dans le mode Smart, qui est un mode, donc comme son nom l'indique, intelligent, qui viendra ajuster automatiquement en fonction de votre vitesse, de la réponse que vous mettez dans l'accélérateur, viendra adapter la dureté dans la direction, viendra adapter les différents modes de conduite entre éco, confort ou sport. Alors, le mode Smart est à mon sens celui qui est à conseiller parce que c'est finalement celui qui sied le mieux à cette Clio 6. On a parcouru aussi quelques kilomètres en mode sport où on a une meilleure réactivité. Oui, forcément, il faudra forcer un petit peu plus. Mais encore une fois, on revient à ce problème de boîte de vitesse qui en mode sport fait vraiment hurler le moteur thermique et du coup ça nuit un petit peu à l'ensemble de cette Clio 6. Donc le mode Smart est vraiment le mode que je vous conseillerais et j'ajouterais que pour un freinage optimal, il ne faudra pas hésiter à basculer en mode B pour vraiment ralentir cette Clio, puisque même si elle demeure relativement légère, le feeling dans la pédale de frein, surtout sur des routes un petit peu tortueuses comme c'est le cas en ce moment, n'est pas au beau fixe, mais en mode B, le problème est réglé. Et au-delà de l'excellent châssis de cette Clio, ce qu'on apprécie sur cette citadine, c'est son confort. On a un très bon compromis de confort de suspension entre suffisamment de fermeté pour corroborer le bon châssis et puis quand même un confort de suspension pour gommer au maximum les aspérités de la route. Et c'est valable même pour notre modèle d'essai avec ses jantes alliage de 18 pouces, donc ça c'est très appréciable. On a aussi une bonne insonorisation, passé à la barre des 120 km/h, on n'a pas de bruit parasite. En revanche, le seul bruit parasite finalement que l'on va entendre, c'est le moteur 4 cylindres qui s'emballe, là encore avec cette gestion de boîte perfectible. Allez, terminons comme d'habitude avec la gamme et les tarifs de cette Clio 6. Il faut savoir que 3 niveaux de finition sont proposés, l'entrée de gamme Evolution, le milieu de gamme Techno et le haut de gamme comme notre modèle d'essai Esprit Alpine.
Si le prix d'appel est fixé sous la barre des 20 000 €, il faudra en revanche débourser un petit peu plus d'argent pour profiter de notre modèle d'essai, c'est-à-dire en finition Esprit Alpine avec la motorisation full hybride de 160 chevaux, comptez 29 300 €, un tarif qui s'entend bien sûr hors option. Quant au malus, eh bien celui-ci est dérisoire puisque dans le pire des scénarios, Renault homologuait sa Clio 6 à 114 grammes de CO2, ce qui correspond jusqu'à la fin de l'année 2025 à un petit malus d'une centaine d'euros. Mais dans cette finition full hybride, qui est la motorisation la plus plébiscitée par les automobilistes français d'ailleurs sur cette Clio, et bien là, avec 89 grammes de CO2 par kilomètre, la Clio est exempte de tout malus. Il y a 35 ans, le slogan de la première Clio était « Elle a tout d'une grande ». Et force est de constater que cette 6e génération a bel et bien grandi. Elle est plus grande, elle est plus moderne, elle est plus technologique et elle dispose aujourd'hui d'une motorisation hybride qui permet une consommation de carburant maîtrisée, un appétit d'oiseau. C'est presque une voiture économe. Pour autant, elle conserve de très bonnes capacités dynamiques, un excellent châssis que l'on connaissait déjà et qui est sublimé aujourd'hui. Reste juste que cette boîte automatique reste à mon sens perfectible. On préférait presque la boîte EDC pour parfaire le tout. Mais néanmoins, ça reste une auto très saine qui a de fortes chances de continuer à caracoler en tête des ventes. Bref, c'est presque un sans faute pour cette nouvelle Clio. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Comme d'habitude, on s'abonne, on laisse un commentaire et un like sous la vidéo et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!